Bonjour à tous, l'équipe AZ Performance et moi-même allons aujourd'hui vous proposer un tuto pour le remplacement et l'installation d'un guidon potence. Nous allons effectuer ce tuto donc sur un booster Spirit des années à partir de 2004, ce sont les boosters qui ont suivi les boosters Spirit. Pour démonter votre poste de pilotage et installer un guidon potence, vous devez donc démonter ce cache plastique qui vous permettra d'accéder au guidon d'origine. Pour démonter ce cache plastique, vous avez 5 vis, une qui se trouve ici, une qui se trouve à l'avant de chaque côté tout près des clignotants, puis à l'arrière de ce plastique, une vis ici et une vis là. Une fois que vous aurez retiré ces 5 vis, vous n'aurez plus qu'à soulever et à déclipser ce cache. Maintenant que nous avons retiré les 5 vis, nous pouvons retirer le cache. Nous avons donc maintenant accès à notre guidon d'origine et aux différents branchements. Nous allons donc maintenant tout simplement débrancher les différentes prises qui se trouvent sur notre compteur. Vous devez conserver avec vous et sur le véhicule ce boîtier puisqu'il s'agit tout simplement de votre centrale clignotante. Maintenant que vous avez retiré le cache plastique supérieur qui supportait le compteur, vous devez retirer ce cache là qui supporte également les deux clignotants. Pour ce faire, vous devez démonter une vis qui se trouve ici, une deuxième ici, puis une troisième vis qui se trouve à l'intérieur au milieu. Une fois que vous avez démonté les vis de fixation du cache inférieur du guidon, vous devez vous apprêter à démonter la face avant de votre scooter. Pour démonter cette face avant, nous allons passer côté installation du pilote et nous allons devoir démonter 4 vis qui se trouvent 1, 2, 3 et 4 de l'autre côté afin de pouvoir défaire la face avant qui tient avec ces 4 vis et qui est également clipsée sur les deux côtés. Maintenant que ces 4 vis sont retirées, nous pouvons donc retirer notre face avant. Il ne vous reste plus qu'à débrancher la prise pour les phares et votre face avant est démontée. Ensuite, nous allons devoir retirer le protège-jambe ou le tablier. Pour réussir à retirer ce tablier, vous avez donc les 2 vis qui se trouvent ici qui maintiennent votre crochet de fixation de sac. Vous devez également retirer la clé de contact, faire tourner sur la gauche le petit plastique qui vous indique que vous avez mis le contact ou non, ces 2 vis là, et vous aurez également 2 vis de l'autre côté que nous allons vous montrer. Maintenant que toutes les vis qui tenaient en place le protège-jambe sont retirées, vous pouvez donc tout simplement le retirer délicatement afin d'avoir accès à la fixation inférieure de votre guidon.
Voilà où nous en sommes désormais. Donc nous avons donc la partie inférieure de notre couvre-guidon qui est maintenant complètement désolidarisée. Vous devez donc maintenant, afin de vous mettre un petit peu plus à l'aise, défaire tous les branchements électriques. Et voilà. Nous allons maintenant pouvoir retirer nos commodos. Nous allons dévisser cette vis qui se trouve là, ainsi qu'une deuxième qui se trouve juste en dessous la poignée. Nous ferons la même chose de l'autre côté, afin de pouvoir retirer la poignée de gaz, ainsi que le levier de frein. Côté poignée d'accélérateur, vous aurez donc également une vis se trouvant ici, ainsi qu'une deuxième se trouvant en dessous, qui permettra de libérer votre commodo et votre poignée d'accélérateur. Mais vous devrez également retirer les deux vis qui se trouvent ici, qui fixent votre levier de frein avant. Voilà, vous avez donc complètement démonté votre commodo ainsi que votre poignée de frein arrière. Pour démonter notre levier de frein avant, nous devons desserrer ces deux vis qui se trouvent ici. À l'aide d'une clé Allen de 4, vous desserrez donc chacune de ces deux vis et vous les retirez complètement. Ainsi, vous avez démonté tout l'ensemble de freins avant. On enlève donc la vis qui se trouve ici et la vis qui se trouve juste un petit peu en dessous pour retirer notre commodo droit et notre poignée d'accélérateur. Et voilà, lorsque les deux vis sont retirées, vous pouvez donc retirer l'ensemble, le câble venant de sortir de notre poignée de gaz. Ensuite, vous devez retirer la vis qui se trouve ici, qui va vous permettre en fait de sortir complètement tout le câble de gaz afin de le faire passer à travers ce plastique, car vous en aurez besoin afin de pouvoir démonter complètement ce plastique. Voilà, vous mettez bien entendu la vis de côté. Maintenant que c'est fait, nous pouvons donc faire sortir notre câble d'accélérateur qui passe donc à l'intérieur de notre couvre-guidon. Et voilà. Nous allons devoir libérer nos câbles et gaines qui se trouvent ici et juste à côté. Pour ce faire, vous vous procurez donc un gros tournevis et tout simplement vous ouvrez afin de faire passer les différents câbles et gaines. Voilà. Et vous procédez de la même manière de l'autre côté. Attention à ne pas abîmer les câbles et les gaines.
Maintenant, vous n'avez plus qu'à desserrer la vis qui se trouve ici, qui tient avec un écrou de l'autre côté, et vous pourrez retirer votre guidon. Pour retirer ce boulon et l'écrou qui se trouve de l'autre côté, vous aurez besoin de 2 clés de 14. Une fois que l'écrou est desserré, vous retirez votre boulon. Et vous pouvez maintenant démonter votre guidon d'origine. On va pouvoir maintenant se préparer à installer notre guidon potence. Maintenant que le guidon d'origine est retiré, nous pouvons également sortir le couvre-guidon inférieur. Il faut dégager tous les raccords. Ainsi que les ensembles de freins avant et arrière. Pour le côté gauche, nous allons malheureusement être obligés de retirer notre rétroviseur que nous n'avions pas enlevé. Une fois le rétroviseur démonté, l'ensemble du frein arrière passe très bien et le couvre-guidon inférieur est démonté. Lorsque tout est démonté, afin de bien installer la suite et de ne pas être embêté, nous vous conseillons de retirer votre câble d'entraînement de compteur d'origine, qui ne servira plus bien entendu puisque vous n'allez pas pouvoir remonter votre compteur d'origine. Pour cela, vous devez passer du côté de la jante avant et venir débrancher le câble de l'entraîneur de compteur. À l'aide d'une pince, vous desserrez tout simplement le câble et vous le retirez. Nous allons maintenant pouvoir nous occuper d'installer notre potence sur notre guidon, sur notre fourche. Vous devez donc maintenir ces deux vis là desserrées. Vous présentez votre potence sur le guidon. Vous la rentrez bien à fond. Vous verrez que vous ne pouvez pas vous tromper. L'orientation se fait d'elle-même puisqu'il y a un axe qui traverse et qui rentre dans l'encoche de l'axe de la fourche. Une fois que c'est fait, vous serrez tout simplement les deux vis de fixation. Voilà, votre potence est fixée. Vous retirez ensuite les deux vis supérieures de votre potence. Afin de pouvoir présenter le guidon. On présente le guidon que nous désirons installer. Et on commence à approcher nos vis. L'une après l'autre, en essayant de maintenir le guidon bien centré dans la potence. Il faut aussi faire attention à ce que le jour ici et le jour de l'autre côté soient équivalents. Pour le moment, nous n'allons de toute façon faire qu'un premier serrage d'approche afin de pouvoir assembler la poignée de gaz ainsi que tout ce qui va venir sur notre guidon. Et une fois que tout sera assemblé, seulement nous effectuerons le serrage final. Maintenant que notre guidon potence est en place, nous allons pouvoir présenter tout de suite du côté gauche du frein arrière la poignée de maintien ainsi que le frein et le commodo. Vous lubrifiez légèrement votre guidon ainsi que l'intérieur de votre poignée. Et vous présentez bien à fond la poignée. Pour pouvoir réassembler
votre demi-cocotte et le commodo qui vont venir de l'autre côté, nous avons un petit téton qui se trouve ici, qu'il va falloir faire sauter. Le petit téton qu'il faut retirer se trouve ici. Pour le retirer, il suffit d'utiliser un tournevis plat suffisamment gros et un bon coup de marteau sec et vous verrez que le téton sautera, qui vous permettra d'assembler l'ensemble sur le guidon. La partie qui est un peu plus claire ici est ce qu'il vous reste une fois que le téton est sauté. On peut maintenant réassembler la demi-cocotte et notre commodo. Vous les présentez donc là où ils vont devoir se situer. Vous approchez la première vis. Et vous présentez ensuite la deuxième. Nous réalisons ici une première approche, puisqu'une fois que l'ensemble de guidon sera monté, nous redesserrons un petit peu ces deux vis afin d'orienter notre levier de frein comme il convient. Maintenant que le commodo est repositionné, nous pouvons le rebrancher, mais aussi rebrancher ces deux fils là, qui sont les deux fils du contacteur de feu stop. Bien entendu, vous mettez le fil marron sur le branchement avec le fil marron et le fil jaune-vert sur le branchement avec le fil jaune-vert. Pour pouvoir installer la poignée de gaz et l'autre commodo, nous avons également donc notre demi-cocotte de l'autre côté qui présente également le demi-téton. Nous allons vous montrer comment nous allons le faire sauter, comment nous avons donc fait de l'autre côté. Vous allez voir que l'opération est vraiment très simple. Vous présentez donc votre pièce que vous maintenez entre les pieds, à l'aide d'un gros tournevis plat et d'un coup de marteau bien sec. Vous voyez que le petit téton est venu très facilement. Nous allons donc maintenant repositionner notre câble sur la demi-cocotte. Vous retirez donc la vis de maintien que vous aviez remis dessus pour ne pas la perdre. On insère tout simplement l'embout. Et on remet bien entendu la vis que l'on serre. Et voilà. Nous allons maintenant repositionner notre poignée de gaz sur notre demi-cocotte. À l'aide d'un tournevis, vous attrapez donc votre serre-câble. Vous le maintenez et vous l'insérez dans ce petit logement. Une fois que celui-ci est bien inséré, vous voyez que votre poignée de gaz fonctionne correctement. Une fois que c'est fait, vous insérez donc simplement votre poignée de gaz sur le guidon. Nous allons maintenant repositionner notre autre commodo. Pour remonter le deuxième commodo, maintenant que la poignée de gaz est en place,
vous lui donnez tout simplement sa position et vous présentez les deux vis. Voilà. Une première vis. Puis la seconde. Nous allons serrer ces vis suffisamment fort car nous allons maintenant pouvoir retirer notre poignée de caoutchouc d'origine afin de présenter la nouvelle. Pour retirer la poignée de caoutchouc d'origine, vous insérez tout simplement un petit tournevis dedans. Vous pouvez éventuellement injecter un petit peu de dégrippant ou de produit gras et vous la retirez. Vous essuyez ensuite le surplus de dégrippant que vous aviez mis pour pouvoir retirer votre poignée. Vous pouvez lubrifier légèrement la nouvelle poignée et vous l'insérez. Lorsque vos poignées de gaz est embranchées bien à fond, ici bien entendu vous n'avez plus de jour. Sur ce modèle nous avons été obligés d'ouvrir le fond de la poignée afin de l'insérer à fond, de pouvoir l'insérer à fond sur notre poignée de gaz. Pour boucher ces trous, vous pourrez éventuellement mettre des embouts de guidon. Afin de vous trouver dans une position de pilotage qui soit le plus agréable possible, vous pouvez tout de suite orienter vos commodos. C'est ce qui sera fait pour la suite. Vous redesserrez donc une seule vis et donc ça vous permet d'orienter le commodo afin de vous trouver avec le levier de frein à un emplacement qui vous convient bien ainsi que les boutons de clignotant et de klaxon par exemple. Voilà. Nous procédons de la même manière bien entendu sur notre poignée d'accélérateur que nous pouvons désormais, maintenant que notre poignée de gaz est en place, présenter et insérer bien à fond. Une fois que c'est fait, vous resserrez les vis. Nous pouvons maintenant, de la même manière, repositionner tout notre ensemble de freins. Vous positionnez les câbles et les gaines de façon à être à l'aise pour la suite. On repositionne nos deux vis. Il vous faut orienter votre levier de frein pour être à l'aise au freinage. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à serrer les deux vis. Une fois que c'est bien en place, vous n'avez plus qu'à serrer vos deux vis. Et voilà. On peut ensuite rebrancher notre commodo droit. Et toute la partie qui a besoin d'être rebranchée est faite. Il vous reste bien entendu des fils qui ne seront pas rebranchés. Ces deux prises vertes et noires et marron et noir étant les clignotants droit et gauche. Et ces deux prises noires étant celles qui allaient au compteur d'origine. Il faut bien entendu aussi penser à rebrancher votre contacteur de feu stop sur ces deux connectiques. Et voilà.
Maintenant que tout est en place, nous avons fixé nos différents câbles et gaines afin que ceux-ci se présentent bien et ne gênent pas lorsque nous allons tourner le guidon. Nous allons maintenant pouvoir nous occuper de remonter nos différents carénages avant. Nous allons désormais pouvoir repositionner notre tablier avant. Vous devez donc le présenter, faire bien attention à vos différents câbles. Et vous pouvez le clipser tout dessus. Lorsque votre tablier avant est en place, vous replacez les deux vis de fixation l'une après l'autre bien entendu, et ainsi celui-ci ne bougera plus et vous pourrez donc remettre votre face avant. Maintenant que notre protège-jambe est en place, nous allons remonter notre face avant. Vous rebranchez dans un premier temps votre prise pour les phares, puis vous présentez le carénage. Vous remettez tout d'abord une première vis de fixation supérieure. Voilà. Puis vous repositionnez la deuxième. Ensuite, nous allons pouvoir replacer les deux vis inférieures. Une fois que c'est fait, vous pouvez resserrer les 4 vis. On replace le rétroviseur. Voilà. Maintenant que nous avons remonté nos 4 vis de fixation de notre tablier avant et la face avant, nous pouvons remettre notre crochet de fixation pour les sacs par exemple. Voilà, le crochet est remis en place. Nous vous remettons maintenant notre petit cache plastique pour le contacteur à clé. Vous le renclenchez et vous le tournez d'un quart de tour. On peut maintenant remettre la clé. Voilà, l'opération est maintenant terminée. Nous avons monté un guidon potence neuf ainsi que les poignées sur notre booster des années après 2004. Ce sont les boosters qui ont suivi les boosters Spirit. Vous trouverez bien entendu toutes les pièces nécessaires à vos différents tunings de scooters et méca-boîtes sur notre site azperformance.fr. A bientôt pour un autre tuto.